Le Liban, maintenant, avec la mise en garde du président Aoun, il appelle à ne pas laisser reproduire dans son pays ce qui s'est passé à Gaza avec la destruction totale de l'enclave palestinienne et les 70 000 personnes tuées par l'aviation israélienne. Je vous propose tout de suite d'écouter le président libanais. Les Israéliens veulent peut-être faire au sud du Liban ce qu'ils ont fait à Gaza. Mais il est de notre devoir de ne pas laisser cela se reproduire. Lorsque l'on parlait de négociations, certains se demandaient ce que la diplomatie pouvait nous apporter. Je leur réponds, qu'avons-nous gagné avec vos guerres? Gaza a été détruite, il y a eu plus de 70 000 morts et ensuite ils ont dû négocier. Alors pourquoi ne pas négocier dès maintenant? Le sud Liban frappé sans relâche. Ce dimanche, 7 personnes au moins ont été tuées, dont 6 membres d'une même famille à Kfar Atta, à environ 40 km de la frontière avec Israël. Selon la défense civile, un ordre d'évacuation avait été lancé. Mais cette famille, déjà déplacée d'un village plus au sud, n'avait pas les moyens de fuir, faute de véhicules à sa disposition. Et on retrouve tout de suite Mélina Huet, l'envoyée spéciale de France 24 à Beyrouth. Bonjour à vous Mélina, merci d'être avec nous. Des bombardements israéliens toujours sur Beyrouth. Mélina, notamment une centaine de mètres d'un hôpital gouvernemental dans le sud de la capitale. Absolument. Alors on a entendu pas moins de 3 frappes, 3 grosses explosions en moins de 2 heures. Et là, au moment où je vous parle, l'aviation est en train de survoler la ville et on sait qu'une nouvelle frappe est imminente. Ce que l'on sait de la dernière qui a frappé le sud de Beyrouth dans le quartier Al-Jnar, c'est que cette frappe a fait de nombreux morts. On entend encore les sirènes qui sont en train de s'activer, de la protection civile qui, à l'heure où je vous parle, sont en train d'essayer de récupérer des blessés ou des morts. Et apparemment, il y aurait eu une frappe non loin d'un centre de réfugiés où des travailleurs étrangers travaillaient, des femmes de travailleurs, des femmes d'ouvriers, des ouvriers qui auraient été blessés, voire certains qui seraient morts. Vous parliez un petit peu plus tôt dans votre introduction de cette famille qui a été frappée au sud du Liban, au sud du fleuve Litani, une famille qui a été empêchée de partir pour des raisons purement logistiques et financières. C'est malheureusement le lot de toutes les personnes que nous avons rencontrées dans le sud Liban depuis notre arrivée avec Ashraf Abid et Olivia Bizot. Et aujourd'hui, pour donner des visages à ces personnes qui sont tuées dans des frappes, je voudrais vous parler de ce portrait qu'a consacré notre consoeur de L'Orient le Jour, Reidir Hamadi, à 5 enfants qui ont été tués. C'était le 13 mars dernier, 7 personnes d'une même famille tuées dans un bombardement, dont 5 enfants qui visaient la maison de leurs grands-parents. Ils s'appelaient Zainab, Zarha, Malika, Yasmina et Sadek. Vous pouvez voir leur visage peut-être sur votre écran. Ils avaient 13, 12, 9 et 6 ans et ils vivaient à Irkei, près de Saïda, où nous nous trouvions avec l'équipe il y a encore quelques jours pour la célébration des rameaux. Jinan, 24 ans, c'est elle qui raconte la frappe en direct. Elle raconte la mort en direct de ses cousins puisqu'elle se trouvait à Razieh, qui est non loin de Saïda, quand elle parlait en vidéo avec ses cousines, et je la cite: elles sont allées, ces cousines, dans la chambre pour que personne ne les entende. Elle voulait me dire un secret. Je ne me rappelle pas qui m'a dit qu'ils étaient morts. Je le savais simplement. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait, qui me l'a dit, comment je l'ai su. Il n'y a pas eu de temps pour le deuil. Il n'y a pas eu de veillée. Le lendemain, nous les avons tous enterrés à Irkei. Eux non plus n'avaient pas pu se déplacer ailleurs qu'à quelques kilomètres de leur maison. C'était la maison de leurs grands-parents et en réalité, toute la famille avait trouvé refuge dans cette maison qui était donc pleine lorsqu'elle a été frappée par un bombardement israélien. Et la famille l'assure, il n'y avait que des civils dans ce quartier. C'était une zone résidentielle. Personne du Hezbollah ne se cachait là. C'est donc le visage et la réalité de cette guerre qui se poursuit au Liban. Et vous l'entendez peut-être à l'instant, une énième frappe sur le sud de Beyrouth qui se trouve à une dizaine de minutes. Je me décale très légèrement. Vous pouvez peut-être voir le panache de fumée. Je vais juste me déplacer très légèrement pour zoomer sur le quartier du sud de Beyrouth qui est en train d'être frappé à l'heure même où je vous parle. Donc vous voyez le panache de fumée. Voilà la réalité des Libanais qui sont entrés dans cette guerre le 2 mars dernier, et une guerre qui a fait plus de 1400 morts, plus d'1 200 000 déplacés. Et voilà la réalité du quotidien des Libanais à l'heure où je vous parle.
Un grand merci à vous, Mélina Huette. Merci également à Olivia Bizot et Ashraf Habib qui vous accompagnent dans cette mission au Liban. Merci beaucoup.